5 minutes, 5 minutes. Qu'est-ce qui se passe? J'ai loupé plein de choses. Ah, merci Livol. Un grand merci à toi. Merci Sagarion. Des bisous. Oh, mais il y a eu un gros dindon de Dilmelko. Merci Dilmelko. Des bisous à toi. Et bim, tout ça, tout ça. Merci beaucoup. Il faut absolument que j'aille au petit coin. Voilà, c'est ça. Si vous voyez, ce serait un petit bonus. Merci beaucoup. On va encore finir la journée. Bon week-end. Merci. Alors revenons à nos histoires de réservation. Non, il faut absolument que j'aille au petit coin. Je laisse le live tourner et nous commenter les gens dans 5 minutes. Ça marche. Je peux te prendre ton PC On attend 5 minutes, il va pisser. Non. Et on a combattre quelque chose à part ça? Hein? Moi non, ça va. Ok, je fais pas mon travail, c'est bon. Mais je m'ennuie. Je viens justement demander ça, mais non, c'est bon. Je suis désolé, je vais reprendre le PC de Cray encore une fois. Je suis Ok. Non, tu vas un café, tu Non parce que ça résout pas mon problème de tout à l'heure. Normalement on a un vol lundi à 14h30 et on peut s'enregistrer 3 jours avant. Donc ça voudrait dire que normalement c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui à partir de 14h30. Or c'est 18h. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas enregistrer. Et ça me prend la tête. Alors du coup je suis désolé, hop, je ninja une fenêtre à créer, où est-ce que je peux faire ça? J'espère que je vais pas casser son live. Alors. Non bah ouais, je vois quelqu'un qui dit Evan Via qui dit au pire tu peux le faire directement à l'aéroport, mais j'ai pas envie parce que j'ai envie de m'enregistrer justement pour avoir les bonnes places, parce que si tu le fais à l'aéroport, après comme c'est un long courrier, on va rester 12 heures dans l'avion, et quand tu le fais à l'aéroport, il te reste que les places de merde. Ah, putain c'est de nouveau. Il reste que les places de merde qui sont au milieu et c'est chiant sur un vol de 12 heures quand t'es au milieu, c'est horrible quoi. En plus on est 4, on a envie d'être à côté quoi. Aucun vol n'est disponible pour l'enregistrement dans un délai de 3 jours pour trouver les horaires d'enregistrement. À mon avis, c'est juste que je dois faire une fausse manip c'est le site qui déconne, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. C'est sûr qu'on pouvait 3 jours avant? Oui, c'est marqué 3, c'est marqué 3 jours avant. 3 jours avant. Peut-être par rapport à chez eux, c'est pas encore 3 jours. Non, mais mais c'est 3 jours par rapport au début du vol. Et le vol, il est lundi à 14h30. Donc, Je cherche des explications, je trouve ça bizarre. Un seul escalier à monter toute la journée, mais c'est le pire escalier de ta vie. Vous avez encore un conférence? Il y a un boutique 48. numéro de billet. Dedans, il y a 3 DVD.
Ah mais j'ai pas envie de téléphoner à l'aéroport, c'est relou quoi, quand tu téléphones. Non, c'est normal. Ouais, je parle pas tout seul, effectivement. Je suis pas devenu comme un enfant encore. Il allait tout de suite mettre sur les commentaires de ces vidéos. Il prend tout ça, les gars. On est toujours filmé sur le live là? Ouais, je pense, ouais. Oui, on est toujours filmé. Hein. Ah, le live le moins intéressant du monde. Bah écoute, le truc c'est qu'il y a personne qui a l'air de pouvoir aider quoi. Dans ma tête. Non, mais tu peux le dire devant eux. Hein. Non, bah, non. Le bain. Hop là, bon. La Red Bull est bonne, merci. Je réponds au chat. Il y a la tropicale, je savais pas que ça existait, c'est vachement bon. Ouais, voilà. Merde. Mais on va le faire. Sinon, on fait. C'est Check My Trip, référence de dossier. Je vais essayer sur Check My Trip, là j'ai vu quelqu'un qui en parlait. Après, le placement de produit, c'est vrai que ce Red Bull est désaltérant et frais. Il donne des ailes, j'ai envie de dire. Waouh. Je capte tellement bien Il y a avec mon Red Bull. HTC. Tu parles toi? J'ai pas compris. Non, non, mais je suis en train d'en boire, toi. Il y a Bob me dit à quelle heure on rentre ce soir parce qu'apparemment il doit arriver je pense. Il y a du quoi? Hein Tu peux me donner 2 minutes encore? Ouais. Bah nous on a fini à 19h je pense. C'est déjà 18h, il faudra speeder les derniers, il faudra tracer. Ouais voilà, on va essayer. Bah, là je l'ai. Ok, assurer suivi de voyage machin. Ouais, c'est un peu. Lundi 28 mars, Surtout qu'on sait que ça 14h10. c'est de la marque pas terrible. Ça coûte. Hein. Le sale. Calendrier, 50 centimes. PDF, partage, imprimé. Mais il est bon. Faites attention. Oui, mais attention, de la sous-marque en Suisse, ça reste toujours meilleur que. C'est la référence de dossier, ok d'accord. Avec des salades dedans. Ensuite. Comme des cornflakes. D'accord, ah d'accord. Numéro de réservation du vol. Moi que ce soit Maltine, ouais, c'est cool. Mais ça, je connais pas. Molas. Mais ça. Ça me sonne pas. Ça ira bien. Allez, bonne continuation. Merci. Tu reviens toujours à la même page. Hein. Oui, bah oui, je sais, c'est toujours pareil. Je vous vois, hein, je vous vois en train de parler, etc. Mais on n'a pas fini, il y a les suivants qui arrivent encore. Et moi, j'arrive pas à enregistrer ce putain de truc. Non, mais ça va de nouveau arriver à la même chose, le même truc de merde, tu vois. Vous allez au guichet là, un peu. Mais bon. Ah, mais ça casse les couilles. Parce que là, tu vois, sur Check My Trip, je l'ai, le truc, il n'y a pas de problème. J'ai le machin. Mais je sais pas, il y a des gens qui parlaient de Check My Trip. J'ai le machin Check My Trip. Assurer le suivi au voyage, l'inscription. Donc j'ai le truc Check My Trip, mais qu'est-ce que j'en fous, moi, le Check My Trip? Moi, je m'en fous, c'est pas ça que je veux savoir, moi. Je veux pas savoir à quelle heure. Il y a peut-être des références, des numéros qui peuvent servir. Non, il n'y a que dalle. Ah, il n'y a que dalle. Là, calendrier, PDF, partage, je m'en bats les couilles, donc tout ça. Enregistrement, procédure d'enregistrement, téléphone nationaux internationaux par du T3, terminal 3, d'accord. Document de voyage, blablabla. Mais normalement c'est censé être activé 3 jours avant en fait, l'enregistrement. Là 3 jours avant, si le vol est à lundi 14h30, on y est. Donc enregistrement en ligne, numéro du billet, numéro de réservation de vol.
Je vais essayer le numéro de billet, mais ça ressemble à quoi un numéro de billet? C'est ça la question. Il faut savoir le format d'un numéro de billet, de quoi ça ressemble. Parce que des numéros, il y en a plein dans le truc, mais... C'est Air China la compagnie. Leur site aussi, il est made in China. Par 866, début, franchise internationale. Je sais, ouais, mais moi en fait, je sais pas à quoi ça ressemble un numéro de billet, quoi, c'est ça. Le numéro de dossier pouvait être la réservation, mais pas sûr. Non, dans le numéro de dossier, c'est pas une réservation, je pense. Bedding, franchise, le truc, du coup. Où est-ce qu'il est le truc que tu avais trouvé, Seb? Tu avais trouvé un machin, un numéro? Le numéro de réservation, c'était. Là, c'est celui-là. Là. Ouais. Tu vois. Il n'y a rien qui correspond du tout, en fait, vraiment. J'attends de demander tout simplement de la boîte à charmer. Ouais, c'est pas actif encore. Hein. Peut-être essayer ce. D'ailleurs, ce soir en même temps, c'est 6h passées déjà. Il va y avoir un décalage horaire. J'arrive même pas. En fait, le truc, c'est que j'arrive même pas à arriver sur la bonne page. Numéro de réservation. Numéro du billet. Je sais pas ce que c'est le numéro de billet. Bon. Je reste... Non, ça sert à rien, j'ai essayé 10 fois ça. Ça c'est le numéro du passeport. Numéro de réservation de vol. Ils te donnent pas là, en fait, ils te disent pas c'est quoi le... Tu vois, s'ils te disaient un numéro de réservation, ça ressemble à ça. Tu vois, je pourrais savoir à quoi ça ressemble. Le numéro de réservation, je pense qu'on l'a eu tout à l'heure. C'était le CW, je sais pas quoi. Je pense pas, hein. Franchement. Il y a quelqu'un qui a dit que le format des numéros de réservation c'était A, Y, X, A, c'est genre. C'est genre CA là? C'est ça, moi à mon avis c'est ça ton numéro de réservation. Écoute, je vais essayer une dernière fois, mais. Puis c'est pareil, le nom prénom là, on met comment comme ça, il faut mettre un espace, il faut le coller, il faut. Je sais même pas s'il faut. Peut-être il faut que j'enlève les accents, ouais. À mon avis ça change. Un numéro à 13 chiffres. Un numéro à 13 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. S'il y a le 9, 9, 9, 9. S'il y a les 3, 9 devant, c'est peut-être ça à la limite. Tu vois, à la limite. Qu'est-ce qui serait un numéro votre numéro de billet? Votre numéro de billet est un numéro à 13 chiffres qui identifie de façon unique votre billet d'avion. Alors attends, qu'est-ce qui serait. Le numéro 13 chiffres, c'est quoi? C'est le numéro de réservation du vol ou le numéro de billet? Il y a quelqu'un qui clique là-dessus. Numéro de billet. Qui te met un lien. Numéro de billet. Oui, mais ça j'y suis. Ah oui, non, mais ça on y est, d'accord. C'est le numéro de billet. Alors, parce que là j'ai un truc à 13 chiffres, mais il y a un espace. Ça commence par 999. Essaye avec l'espace, essaye sans l'espace. Avec l'espace? Ouais, vas-y, essaye comme ça. Ah, je vois, ouais. Toujours là-dessus. Oui, mais ça c'est bon, c'est normal, mais. C'est privilège, quoi. Ah, ça marche. Oh mon dieu! Mon dieu! C'est incroyable. Merci, je sais pas qui l'a dit, mais merci. On est connecté, on est dedans. On est dedans. On est dedans. C'est acharnement. Suffit de cliquer. Je suis à mort, les affaires reprennent. Suffit de demander. Non traité, voilà. Ah, salope. Oui, c'est ça, vous en. Vous connaissez les horaires en cours, vous pouvez vous enregistrer sur le... Mais quelle bande de putes, mais c'est incroyable. C'est parce qu'on est trop tard. C'est 18h15, on a fermé, Internet est fermé. C'est le gif, c'est du rideau qui fait... C'est grave. C'est genre, il faut s'enregistrer sur Internet, mais que dans les heures de bureau. What the fuck? L'électricité coûte cher, on est branché. Vous essayez de vous enregistrer en dehors du créneau d'enregistrement. Mais quand on n'a pas vu des créneaux d'enregistrement, on est sur Internet. C'est n'importe quoi.
pense quand même que c'est le même message parce que ça doit être juste dans les 48 heures ou ce vol-là. Donc le créneau, c'est juste, c'est pas l'horaire, c'est le. Rendez-vous sur le site bah écoute, en tout cas, je sais ce que c'est comme numéro, je le Oui, ferai au depuis moins, l'hôtel. déjà, Voilà. Tu vois ton vol. Voilà. Il me demande si on peut commencer à. Oui, Ouais, c'est bon. balancez la suite, allez-y. c'est bon. C'est good? Tu peux te reprendre le. Tu peux te reprendre le PC? Ouais, vas-y. Ah, merci à vous en tout cas d'avoir aidé Fred. Au moins il a vu son vol, c'est déjà une grande amélioration. fini. Est-ce qu'il y a toujours de la musique en fond normalement? Oui, il y a Zelda, Twilight Princess. Et où est le live? Il est là, voilà. Après 50 lancettes dès la réussite, oui c'est ça. C'est bien de prendre exemple sur des gens pas polis. Fred dit nous au revoir, mais tu vas lui parler meilleur déjà. Je suis Hein, toujours là. et il est pas parti. On a encore un groupe à faire passer, hein, donc Ouais. on n'a pas fini. T'as répondu à Bob? Non, jeudi. 19h? Ouais, on aura pas fini à 19h. Il arrive là? Je dis qu'on a Tu pas lui dis fini. on finit vers 19h, le temps de revenir, 19h30. Quoi. Ah, je te tiens au courant. Tu pourras t'enregistrer que demain, certaines personnes disent. Ça fait chier. Réponse, ça fait chier. Voilà. Oh là, ils arrivent. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ils font peur. Non mais la journée GDG, ils sont tous tout jeunes, quoi. Ils savent pas qui je suis. Ah là là. Mais il nous dit d'être can dance. Non, parce que ça se fait strike. Désolé, on a peut-être un peu de chocolat à la rigueur. Ça fait longtemps que j'ai des cheveux blancs. Tiens, Ken, tu as pensé à faire un épisode spécial quand vous êtes comme ça à 5 en conf pour avoir un épisode autour d'une table. Il faudra qu'on le fasse un jour, oui, ce serait bien. Bon, je vais devoir me retourner quand même, histoire d'être un peu poli, de donner l'illusion que je suis quelqu'un de sociable. Alors ça va bien? Ah non, en fait, vous avez encore augmenté. Donc voilà. 841, mais vous êtes plein pour ce stream ultra intéressant. C'est en plus Crane, il vous méprise, il vous regarde. Ah, même pas, totalement, voilà. totalement, bah oui, bah oui. C'est, J'arrive. Logo, tu vois, littéralement. Voilà, le principe en fait, c'est que plutôt que faire passer les gens un par un, on vous fait passer par grand groupe comme ça. Ce qui fait qu'au lieu de rester 1 ou 2 minutes par personne, on va pouvoir rester là. Normalement, on est ensemble pour 40 minutes à peu près. On a déjà 1h30 de retard, donc j'aimerais bien finir à 19h pour aller manger, je vous avoue. Donc voilà, on est ensemble pour demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis on va discuter entre nous tranquille. Vous allez nous passer ce que vous voulez dédicacer, sinon on a des machins comme ça, c'est gratuit, sérieux. Et puis voilà, et on va discuter entre nous. Hein, ça roule, ça vous va? Ça marche comme ça? Donc n'hésitez pas à parler, vous avez vu, on n'est pas nombreux. De toute façon, les autres, eux, ils ont fini à l'heure, donc il reste plus que nous en fait. Ah, il y a encore quelqu'un là-bas. Hein. Ouais, je sais pas qui c'est, je sais pas si c'est Bruce. C'est pas Bruce là-bas? Oui, si. Mais Bruce, il est partout, il a une mission. Les 5 salles, c'est Bruce. Il a des codes, ouais, c'est ça, tu imagines. Il est là, derrière nous. J'ai réservé ton numéro d'avion. C'est lui qui a donné la solution en fait. c'est dans les Donc voilà. C'était lui sur le C'était chat. lui, ouais. Donc voilà, on a des machines, des dédicaces comme ça si vous voulez. Sinon, on a également. Les où est-ce sémis qu'ils en sont DVD. Ah, t'as plus de DVD. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont. Ah, c'est bon, tu les as. Il y en a On un a là. un là, un bleu. Il y en a là, l'autre il est là. On a aussi, si vous voulez, alors évidemment c'est pas obligatoire. Si. Ça fait Je de vous dis, des gens bien. Voilà. je dis, mais voilà, ça fera de vous des gens mieux. En fait. Parce que même si vous êtes bien maintenant, vous serez mieux après avoir acheté ce DVD. Ça augmente la taille de votre pénis. Ça, comme c'est marqué là. Ça rend les femmes plus fertiles. À mettre sur le CV aussi. Voilà, je suis plus fertile, c'est plus de 20%. Et donc évidemment, comme en fait ce sont les 2 premières saisons, c'est-à-dire que c'est les 20 premiers épisodes à peu près, ils sont en bonne qualité du coup, parce que ce sont les épisodes que maintenant sur YouTube on ne trouve plus qu'en 144p ou un truc comme ça, parce qu'ils sont en mauvaise qualité, simplement parce que ça fait 7 ans qu'ils sont en ligne, et comme YouTube recompresse les trucs chaque année, et ben, du coup au bout de 7 ans, ben, les machins deviennent... ils ont été recompressés 7 fois, donc maintenant ils sont en qualité dégueulasse. Ils vont finir en mosaïque bientôt, ça va être trop bien. Oui, mais c'est déjà 144p, c'est déjà de la mosaïque à moitié. Donc voilà. Donc ouais, il y a des bonus, il y a des épisodes inédits, il y a des machins comme ça.
Donc si vous en voulez, n'hésitez pas. En plus j'étais gros dessus, donc il y a 60 kilos d'humour en plus. Certains diront, vu que j'étais plus drôle quand j'étais gros. Hein, il faut bien connu. Donc voilà. Et comme c'était mieux avant, c'est l'occasion d'acheter quelque chose qui permet de voir que c'était mieux avant. Donc voilà, si vous je sais pas dire, ça intéresse des gens les vidéos ou pas? Ah, vous êtes tous pauvres, c'est dingue. C'est vraiment, on m'a vendu des Suisses qui sont pleins de lingots d'or. Et vraiment, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? J'ai des chômeurs. Je sais que c'est la crise, mais quand même. Alors, bon, du coup, on va commencer. Donc, voilà. Si vous en voulez, vous levez la main, j'aimerais vous voir. Donc voilà, si vous en voulez, effectivement, vous le dites. Florent est là, il vous les portera. Tu peux me passer un Et on fera des stylo derrière toi, s'il te plaît. dessins et des machins. Je sais pas, ils disparaissent Donc, les stylos. Alors, Merci. on va commencer. Allez-y, parlez. Hein. C'est le principe du truc, Le- c'est le- des voilà. questions, Le voilà, prix- des reproches à faire, des insultes du genre qu'est-ce que c'est que cette pub agressive, enfin voilà. C'est exactement Il ça. n'y a pas de problème. Achète ma mère. Là. Ah ouais, Donc voilà, écoute, c'est quoi ton nom? Sonia. Sonia? D'accord. On va commencer C'est à faire bon, dans ça ce marche. sens-là, hein, ça marche. Voilà. Vous voyez? Enfin, alors effectivement, je suis un très mauvais vendeur. Les deux. Ouais, moi je suis. Prenez exemple. Voilà. Pourquoi tu fais pas de prix pour deux? Je sais pas, c'est vrai qu'on pourrait. Mais c'est pas Déjà, concurrence, un franc de moins. Parce que la maison fait de la thune. Ça va en bas. Ah, c'est super. En or. Sonia, ça fait longtemps que tu regardes les épisodes? Oui, enfin, non, 2 ans à peu près. D'accord. C'est pas mal. Oui, voilà. T'as posé la fameuse question sur qui regarde Aventure pour savoir combien de personnes vont se C'est vrai. demander qui s'écraignent sur les dédicaces. Est-ce que des gens ici regardent Aventure sur le bazar? 3, 4, 5, ouais, C'est bon. un peu timide, c'est Ok, oui. voilà. Non, bon, j'ai pas besoin, pour ceux qui connaissent Aventure, j'ai pas besoin de vous présenter Craig, vous connaissez déjà. Pour les autres, du coup, si vous. Aventure, donc c'est une émission de jeu de rôle sur la chaîne Bazar du Grenier, du coup. Et donc, Craig qui est là, c'est un joueur, mais c'est aussi un des plus gros streamers de France, c'est-à-dire. Oui, c'est le cas, hein, en termes de nombre de vues, de régularité, t'es un des plus gros streamers. Je regardais s'il y avait des glouglous dans tes commentaires. Et mais c'est aussi, je faisais l'émission avant, je faisais l'émission LFG avant sur jeuxvideo.com qui ont présenté des MMO. Enfin, voilà. Ouais, Looking for Games. On a fait ça pendant 50 épisodes à peu près. Tant que ça. Toi, t'en as peut-être pas fait 50, mais il y a eu 50 D'accord, épisodes ouais. de LFG. Et donc, tiens, je vais signer là-dessus. Tu peux Ah, enlever mais le mince. plastique? Oui, moi je. Qu'est-ce que j'ai fait de... Le marqueur. Ouais, il est là. Attends, je vais passer au suivant. Et donc tout le principe de ce système dédicace, par contre, c'est qu'il faut parler, parce que si vous parlez pas, on va se faire chier. Et alors ça ira très vite, et effectivement, on sera très content, mais on va s'en On un peu. est un petit peu fatigué aussi. Hein. C'est vrai, je suis désolé. Je suis désolé, mais En plus, le gars en bas il nous a promis des croissants. c'est vrai. Et à la place de ça, vous avez une vieille pub agressive Qui fonctionne notre cœur. avec le JDG qui arrive, qui fait achète des DVD. Mais à la base, tu nous avais dit qu'on monterait à 3h par jour. Tiens, Seb. Ça fait un peu Seb. escroc pour le gars. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'on a eu un groupe qui a pris énormément de retard, et forcément, Ça y est, ça bah, se répercute c'est sur les autres. C'est quoi ton nom? Je vais faire toi. du coup. Bah, Pierre, voilà. Moi, c'est Karim, Karim. comme de bâche. Pareil. Ah bah non, ouais, tu me des représailles. Sonia, c'est par là. Bien. À cause de vous deux. Ah, À cause de vous deux. Mais du coup, non. Alors c'est intéressant parce que la communauté est restée vachement active quand même, donc c'est cool. Mais j'ai pas dépassé les 25 heures dessus. J'ai essayé, mais 25 heures. T'as investi tout dedans ou pas du tout? Et le deuxième, Karim C'est aussi. 25 oui, heures. oui, absolument. 25 heures sur un jeu sans investir d'argent. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, super là-dessus. Comment ça De quoi? C'était quand même De quoi donc? j'étais là, on achète ma mère. Ah oui, bah non, chez ma mère c'était dans le hors-sujet sur Beyblade.
C'est pas dans ce séance. Oui, mais c'est marqué achète ma merde. Oui. Oui, t'as vu, je suis un très mauvais vendeur en fait. Alors ensuite, donc, c'est quoi ton nom? Robin. Et n'hésitez pas à poser des questions, je vais vous parler entre vous là, mais... Hein? C'est très simple. Joueur du grenier, c'est simplement, on a trouvé le nom en 5 minutes en fait. 5 minutes. Ouais, parce que... Attends, on va... Je croyais qu'elle allait répondre assez mal. Non, parce que on répond aux questions les uns après les autres. Pour l'argent. On va se... Alors... Alors non, la joueur du grenier en fait, ça vient simplement, c'est quand on cherchait un nom, on voulait pas prendre un nom anglophone en fait, parce que tout le monde prenait des noms, machin review, work, on voulait pas prendre un nom anglophone, donc on voulait prendre un truc écrit en français. Donc il y a plusieurs inspirations, il y a les tubes du grenier qui viennent de Michael Youn. Dans le Morning Live, vieille émission, ça ne parle pas le Morning Live, je pense que c'est une vieille émission. Oui, ils sont là, on est là. Le vieux. C'est ça, ouais. Deuxième inspiration, c'est simplement vieux jeu égale grenier, enfin égale poussière, poussière égale grenier, donc jour du grenier, enfin voilà, ça a été trouvé en 5 minutes, hein, vraiment. C'est comme le logo jour du grenier bleu et jaune, là je l'ai fait en 5 minutes, je t'avais chargé de police, allez, c'est bon. Et du coup, c'était quoi la question? Mais pourquoi vous avez fait cette chaîne en fait? Parce qu'on avait rien d'autre à foutre. Non, vraiment. Au moins c'est clair. C'est vrai, on était au chôme dur, on venait de perdre notre job entre guillemets. Quoi. Ouais. C'est-à-dire, on arrivait sur la fin de l'activité de notre boîte, donc on savait que. C'est quoi ton nom? On savait plus quoi Moi, faire. Loris. Loris, ok. L-O-R-I-S. Robin. C'est bon. Mais ouais, sinon, je vais pas te dire, que c'était pour la thune, parce que en fait, tu pouvais pas gagner d'argent sur YouTube à l'époque. En Je sais même 2009, pas si c'était possible. non, la monétisation n'existait pas en 2009. Donc nous, quand on a commencé, ça n'était pas possible de gagner de l'argent sur YouTube. C'est en fait, on a commencé à pouvoir gagner des sous seulement après avoir rencontré Bob Lennon, mais qui lui s'y connaissait beaucoup mieux que nous en rentabilité de machin. Mais quand on a commencé, c'était vraiment juste pour le fun. Donc on fait faire ça, c'est 6 mois et s'arrêter en fait. C'est quoi ton nom? Mathis, MATI2S. Emma. Pourquoi avoir choisi cette chemise jaune? La chemise, bah, c'est surtout le choix de Fred en fait, parce qu'il aime les couleurs, c'est ce que tu dis à chaque fois. Moi j'aime bien les couleurs, j'aime bien les vêtements colorés. Chacun un côté. Je porte très rarement du noir en fait. Sur le texte à côté de la photo? Et je sais pas, je trouve que la vie est tellement triste, c'est pour porter du noir en plus. Vous gagnez combien par mois? Pas assez vu que t'achètes pas mes DVD. Tiens, il partage. Oh, pardon. Il voudrait que tu signes Ouais, à côté ça de ta photo, Ça tu vois, va. genre là comme ça. Il donne des sous. Hop. Toi aussi t'es pauvre. Merci. Tiens, un franc. Oh là là, Ouais, c'est nous qui donnions des trucs. Ça veut rien dire. Des comics ou des mangas ou... Ouais. Moi c'est plus comics que manga, surtout en ce moment. Mais non, en manga pas trop parce que j'aime bien les mangas, j'aime bien les acheter et c'est cher en fait. Je vais pas le manger. Oh 70% cacao, j'aime bien le chocolat noir. T'en veux toi? Non, je peux pas le Ah manger. non, c'est vrai, t'as raison. Merci, c'est qui? Merci, c'est cool. En plus j'aime bien le chocolat noir, je sais beaucoup de gens n'aiment pas ça mais... C'est quoi ton nom? Kevin, sans accent. Kevin. En fait, vous avez combien de personnes en fait? Ça, ouais, des petits livres de prière. En même temps, j'ai une question. La déception Je à ne chaque pas fois te que dire, je j'en vois ai du beaucoup, chocolat. je les ai pas comptés, comme les jeux, Est-ce que tu peux pas pas du manger compte à un moment. Non, mais c'est cool. Toujours des traces de lait. Entre ou celles des- qui marchent, celles qui marchent pas, enfin, Oui, c'était quoi la question? Oui. Vous pensez faire peut-être des hors-séries ou des trucs comme ça Un petit sur peu des quand jeux même. récents? Un petit peu. Attends, j'attends que finisse de répondre. Bah, peut-être qu'un jour on fera des petits épisodes comme ça, mais vraiment par nostalgie ou à la sortie de Star Citizen Ouais. ou de Camelot Unchained ou un truc comme ça. Mais Oui. non, 2 ans. Non, mais un jour j'aimerais bien en faire un juste pour le délire. Pour voir. C'était à qui le programme? Et ouais, donc pour te répondre, c'était quoi la question déjà? Si, peut-être avec un hors-série ou quelque chose, vous allez faire quelque chose sur des jeux récents. Ah, il y a moyen, ouais. Je pense qu'il y a moyen de faire ça effectivement. Mais je peux pas te dire quand, mais on verra. Oui, il y a un jeu que j'aimerais bien faire en jeu récent, c'est le Sonic 2006.
Hein? Non, non, pas du tout. C'est le Sonic de la... Je ne sais plus si c'est Unleashed, mais il y a un Sonic qui est sorti sur Xbox, alors je sais pas si c'est la Xbox ou la 360, mais qui est nul à chier, qui est sorti... C'est le plus mauvais Sonic... On l'a enregistré, c'est ça? Non, c'est pas celui-là. Ensuite, c'est quoi ton nom? Flora, mais en fait, désolé si je Mais oui. Je te fais sur là-dessus déjà? Ouais, aussi. D'accord, ça marche. Après, j'ai aussi sur les feuilles qui nous divulguaient les gens qui snap. Vas-y. Kevin? Alors, là, en fait, il faudrait juste que vous marquiez pour Oriane. Merci. Oriane, d'accord. Et c'est avec AM. D'accord. Il y a un E à la fin quand même. Hein? Il y a un E à la fin? Ouais. D'accord. Il y a une petite ambiance toute calme là, on est... C'est la fin de la journée. C'est la fin, on sent. On sent On a la fatigue de l'attente. On a fait tomber tous les bancs. Oui, mais on On a en a sorti une sorti une hier et on a Moi, fait j'ai signé une des feuilles pour elle. Quelle? P-E-L. Ça enregistre le nombre. Ah, c'est le moment. Ah, mais ouais, mais c'est mon pote qui veut le dédicacer. Allô? 7. Ouais, attends, j'ai 50 €. Ouais. C'est fini ça? Ouais, Flora. on va donner un. Le deuxième avec quel nom celui-là? C'est pour moi. C'est un beau cover. Je sais pas, je vais demander. Qui a? Bah, je vais demander une dédicace. Comment il s'appelle? Comment tu t'appelles? Ah oui, ça s'appelle comment ton pote? C'est pas grave. Il y a le gars dessus. Tiens. Du coup, tu arriveras à Attends, je... descendre. Ah, ne lui carotte pas ta place, s'il te plaît. En fait, c'est juste pour un pote, juste signer l'iPad et ça. Ah, ouais, carrément, il est en bas, il se barrer. D'accord, derrière quoi? Sur l'écran en fait. Comment il s'appelle? Bah, justement, lui, je sais pas, donc c'est Vers là-bas? Ok, ça marche. Non, Juste le nom du coup. Ah, ok, on va abandonner. Bah ouais. Non, perdant. Allez, tiens. Et l'autre c'est... Mathéo. Ah, faut pas faire rap. Bon, bah, moi, je serai après. T'es de thé? Ouais. Ok. Merci Xexi. J'ai une question. Vous avez parlé l'année dernière d'un Disney numéro 2. Oui, c'est prévu pour cette année toujours. Toujours d'actualité. Ouais, Disney numéro 2, le truc c'est qu'on a déjà les jeux, on a déjà le scénario. Les chansons. On a déjà les chansons 2 sur 3, 2 chansons sur 3. Mais le truc c'est qu'on voudrait... En fait, on a tellement un truc ambitieux en tête qu'on voudrait le tourner si c'est possible à Disneyland, ce serait génial. Vous êtes voyant pour le Bah c'est impossible en fait. Rien n'est impossible avec l'argent. Ouais, non, mais non. C'est un proverbe suisse, ça. Au-dessus de la Suisse. Pas à notre niveau quoi en tout cas. Vu que personne n'achète de DVD, il n'y aura pas de problème. Peut-être qu'il n'y aura jamais de Disney 2, va savoir. L'annonce trollesque, tu sais. Il va y avoir une Disney 2, mais bon. Et voilà, mais comme les Suisses ils n'ont pas acheté de DVD, Si comme tu veux, Mathéo quand- il a pas été en précisant. Quand tu fais ta promo, tout ça, je peux mettre une musique avec des violons sur le PC derrière. Ouais, Ça c'est peut vrai. avoir un petit effet. C'est vrai, pourrait être pas ou mal. une musique agressive. tu sais. Chaque année. Dans le canton de Vaud. Des milliers de vidéastes. Le mien, il y a Quel nom c'est là Nicolas. Nicolas. Tu peux le voler. Pardon? Je demande franchement. Mais surtout, je m'en vais dans 15 jours en fait, donc je pense qu'il sera content. Ouais, ouais, préviens quelqu'un du staff. Mais oui, pas de problème pour nous, il n'y a pas de problème. C'est Mathéo, c'est ton pote? Il te mérite pas, il te mérite pas. Zadam le voyait, mais on s'est frité 2-3 fois, pas au coup de poing, mais il est chelou de toute façon. Mec, il est mon voisin du dessus. Ah ouais, c'est Kelly Space. Ouais, il Space, il dit ouais, mais arrêtez de faire du bruit. Et en même temps, des fois, il fout la musique à balle, quoi. Il met la musique. Il fait en plus, c'est genre, il écoute du Eddie Mitchell à fond, le dimanche matin. C'est juste. Comme ça, je sais pas enregistrer. Ou Michel Sardou. Ah non, mais je peux pas. Mais des fois, il y a des fois, on peut pas enregistrer. Il y a des fois, pendant les JDG, pendant une demi-heure, on est là, on attend qu'il arrête de taper sur le sol. Mais non, mais c'est vraiment.
Après, là où je suis, j'y compte pas rester toute ma vie, heureusement, mais bon, c'est chier. Vous allez refaire des séries sur des simulateurs Ouais, on en a parlé justement, on a une bonne idée de mise en scène pour ça. C'est laquelle Ah oui, effectivement, oui. Tiens, bah, tiens, On voudrait trouver un espèce de fil rouge comme on avait fait sur une vidéo de décembre sur les simulateurs où il y avait. Variant. Ouais, voilà, et on jouait à un jeu de société en fait où on devait incarner plein de professions. Juste avant, Ça- c'était, Nicolas, Ouais. j'ai passé mon tour. D'accord, ok. Ouais, tant pis, t'as passé ton tour. Bien. C'est que ton nom? Lucas. Lucas. Et D'accord. j'ai une question. C'est quoi votre jeu par excellence? J'ai préféré? Ouais. Moi, c'est Suikoden 1 sur PlayStation 1. Moi, c'est Toi, c'est Ocarina quoi of Time. Ça change tout le temps, c'est difficile de choisir. Ouais. Je préfère, j'ai pas de jeu de référence sur ça. Bah, Star Citizen, le truc c'est qu'il est extrêmement mal optimisé pour l'instant, mais c'est vrai que j'attends beaucoup parce que s'ils font tout ce qu'ils sont censés faire et tout ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, il y a moyen que ce soit le meilleur jeu du monde. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il est dégueulassement optimisé. Enfin, le truc, c'est nous quand on a fait un live il y a pas très longtemps dessus. C'est déjà t'as pas beaucoup, t'as genre quand t'allumes le jeu t'as genre 20 FPS et pourtant j'ai un super PC quoi tu vois. Mais quand t'allumes le truc pour capturer les images, là tu tombes à 10, c'est horrible. Vous êtes tout mou, mais vraiment. Vous en avez pensé quoi de Batman v Superman? Justement, on a fait une critique, on a fait une vidéo dessus qui est sortie hier. Tu spoil dans ta vidéo de critique? J'imagine tu préviens. Oui. C'est ça. Elle était où? C'est votre nom? Maxime. Bah allez-y, dites des trucs, on s'emmerde. Ah oui, Fred, ça t'est déjà arrivé de casser des manettes pendant que tu tournes des vidéos? J'ai des manettes, les manettes c'est assez dur de les péter. Si j'ai La dû, concurrence. j'ai dû peut-être casser une ou deux manettes de 64, je pense. J'ai cassé des consoles. J'ai pété un écran et après je me suis calmé en fait. C'est vraiment quand j'ai commencé à péter un écran d'ordinateur. En fait le truc c'est j'y jouais et chaque fois que c'est les gros écrans, les écrans à tube, et chaque fois que je perdais je mettais une petite gifle sur le côté comme ça. Et au bout d'un jour l'écran, les couleurs, genre le rouge est devenu noir, le bleu est devenu vert, les couleurs elles ont fait n'importe quoi, l'écran était foutu quoi. Et ma mère elle m'a dit bah demande toi, tu l'as pété, tu le rachètes quoi. Et j'ai fait ce jour-là je me suis calmé, j'ai arrêté de péter les trucs. T'avais déjà fait ça avec ta Ça a lance quel ou nom quoi? pour... Ouais, ma première console j'ai Johan. cassé. J-O-H-A-2-N. Ma console de cœur ça serait la Mega Drive. De raison ce serait plutôt la PlayStation 1 je dirais. Et quand même, Mega Drive c'est sympa mais il y a quand même beaucoup plus de choix sur PS1. Sur PS1 l'avantage c'est que tu as tout, tu as et des bons jeux en 3D et les meilleurs jeux de fin 2D en fait. Qui sont aussi sur Super NES mais ils ont été réédités aussi sur PlayStation donc... Sinon, c'est lequel jeu que tu détestes? Dragon Slayer. Je pense que c'est le jeu le plus dur et le plus chiant qu'on a fait. C'est quoi la meilleure vidéo que t'aies faite? Ça c'est à vous de le dire en fait, hein. C'est à moi plutôt. Je sais pas c'est quoi celle que t'as préférée toi? C'est à quel nom celui-là? La première que j'ai vue. J-O-H-A-2-N. Hein du coup? Je pense la première que j'ai vue. C'est laquelle? C'était celle sur Minecraft. Non mais j'ai pas sorti de vidéo sur Minecraft. Non mais enfin sur l'espèce de pseudo Minecraft. C'était genre hyper chelou, je me souviens d'un moment où tu tournais autour d'une colline. Tu confonds avec Bob Lennon. Ouais, ça. Non, je suis sûr que Pourquoi dans cette recette? c'est un truc à un moment, genre on voit une scène où t'enterres le jeu, comme ça. Il y a Sword of Sodan. Il y a Sword of Sodan, on C'est rapport avec Minecraft. aucun rapport avec Minecraft. Ah mais si, c'était pas de la 2D à la 3D avec ce truc avec ce son chelou là. Bubsy Enfin, 3D? ouais, voilà. Qui ressemble un petit peu à Minecraft si on recherche. Sauf que dans Bubsy 3D on n'enterre pas le jeu je crois. Ouais mais si on entend les bruits de fond là, les... Ouais peut-être.
Ah, ça va, ça va. Ah, En fait, tous les jeux que t'enterres, tu mets à la poubelle, tu les récupères quand même. Gaffe, évidemment. Il y a un arbre à jeu qui pousse après. Ouais, évidemment. Mais en vrai, je détruis pas les jeux, j'ai rien du tout, parce que ça coûte tellement cher. J'ai pas fait, Ah, sauf un, c'était pour un épisode bonus. Oui, de- c'est vrai. De ce DVD là d'ailleurs, ouais. C'est Innova, je sais pas si vous l'avez vu, on peut le trouver sur YouTube maintenant. Ouais, où le plan de fin, en fait, il jette le jeu comme ça dans les fourrés. Et Vous savez, et après l'avoir jeté, j'ai fait ah, comment on le récupère? c'était que des orties en fait. C'était Ouais. pas possible. Donc j'ai commencé à rentrer, on a rentré tous les deux, on a fait aïe aïe aïe, on a dit ouais, tant pis. Et on s'est barré. Donc il y a un jeu qui est dans les plans. Ouais, là-dessus. Non, des jeux, non. Non, non. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est un jeu, même si vous voyez, c'est de la merde, on verra. Les jeux, j'ai cru comprendre que vous les recevez en général, c'est ça? Non, on les achète. ouais. Pas les personnes qui nous les envoient, tu sais. Des Non. fois, il y a des jeux, mais comme T'as l'éditeur, acquis on nous l'a offert plein de Ouais. fois et on l'a fait longtemps après, quoi. Et on s'est rendu compte qu'on l'avait 3 ou 4 fois dans les packs. Ouais. C'est à qui ça? C'est à qui? C'est à toi? C'est à quel nom je mets? Johan, ça va. Ok. J'attendais la suite avec impatience avant 2 ans plus tard qu'il y avait une autre série. Oui, bah oui, parce que oui. En même temps, en même temps, la boîte qui a fait ça, elle a fait faillite, donc. Et puis, franchement, les nouveaux, ils sont beaucoup plus classe, hein, les DVD. L'autre, c'est une vieille boîte en plastique qui branle. Franchement, Donc il faut en racheter en Ça fait. manque un petit livret dedans. Ils De sont quoi? juste ici Dans à ce- dans côté. ce Bah, justement, c'est pour ça que là, on a fusionné le livre et le. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus cher à la fabrication, mais personnellement, je trouve ça vachement mieux, c'est plus joli que toi. C'est vraiment un truc que tu as envie d'avoir dans la bibliothèque, quoi. Sinon, comment vous vous êtes rencontrés en fait? tous les deux En formation audiovisuelle, avant de faire le boulot qu'on faisait. En fait. C'est à qui ça? J'ai le même ici, il n'y a pas de nom. C'est à toi? Quel nom? Robin. Robin, d'accord. Vous comptez faire RPG 4? Ça serait très dur de trouver les jeux en fait, je pense. Donc le dernier Zelda, non? À voir, je dis pas non, mais les jeux seraient un peu durs à trouver parce que on est vraiment, pour la RPG 3, on a dû aller chercher les jeux au fin fond. On a dû aller prendre un jeu traduit en japonais, traduit en français, donc tu vois, c'était un peu on est vraiment allé piocher loin, quoi. Je sais pas où tu veux signer sur celui-là, comme l'autre. C'est à qui celui-là? Ça? C'est à toi? Ouais. C'est Johan, Ouais. c'est Et pareil. celui-ci, il a qui? À moi. Il n'y a pas de nom. Tout le monde me demande où c'est que je vais l'acheter, mais j'aimerais bien aussi en acheter une deuxième. Il y en a plus? Tout simplement. Plutôt comics, plutôt Marvel ou DC? Moi d'ici complètement. Moi, Marvel. Seb. Tiens. On était où au-dessus? On va revenir là-bas peut-être. C'est quoi ton nom? Yannick. Yannick. Mais je vais. Tu l'as eu? Ah ouais, tu l'as eu déjà? Bon, ok. Seb. T'en sors? Je commence à être J'ai un Maxime ici. Oui, tu peux, ouais, dans la fin, du coup, dans les secondes moitié. Franchement, honnêtement, la 3ème BD. Pardon? La 3ème BD du jour du grenier. Elle est nulle à chier, on l'achète pas. Non, la troisième, À ça quoi? va, c'est la Ah non, quatrième. non, c'est la troisième, elle est bien. C'est La troisième, elle est bien, c'est la meilleure des quatre. C'est la quatrième, faut pas l'acheter. C'est la quatrième, c'est de la merde. Moi, je trouve que la 3 elle est pas très. Ah ouais? Ah ben, n'achète pas la 4. Ah bah on n'achète pas la 4 parce qu'elle est encore pire alors. Si t'as pas aimé la 3, achète pas la 4. Robin, Johan. Moi je préfère être très honnête sur les produits qu'on vend. Les BD, je trouve elles sont vraiment pas top. C'est pas moi qui les ai scénarisés. Donc, hein? La première, c'était bien. Ah, la deuxième, oui. La deuxième mieux que la première quand même. Tiens. Sur quelle vidéo vous avez pris le plus de plaisir, vous avez plus éclaté? Ah non, c'est bien. Oh, on s'éclate surtout. Ouais, globalement, surtout sur Jurassic Park, on s'était bien vidéo. Jurassic Park, la partie Sur le test, ouais. C'était rigolo. Après, C'est quoi ton il y a nom? des vidéos, c'est plus sur le tournage. bon, Charles. c'est plus, tu vois. On tapait des gamins dans le laser game, voilà. Oui, connard, ouais, c'est vrai. Précise la caresse à la main parce qu'on me l'a Il dit. faisait froid par contre. On va presque nous avoir le retourné et encore. Pourquoi vous nous serez la partie Bah, tu peux lui demander. Pourquoi Il va nous. Voilà. pas les DVD pour le retard? Pourquoi tu me toucherais pas la vie? C'est Philippe, vous, de mini-scénario ou la partie où. Voilà.
Tu crois que c'est parce que t'es un enfant que ça que je vais pas te que je vais pas t'insulter comme une merde? Non mais Oui, mais je lis le chat depuis tout à l'heure. Ça fait presque réunion des alcooliques anonymes. oui, t'as vu? J'avoue, oui. C'est un concept. Qu'est-ce qu'on préfère Non, faire j'ai une autre petite question. C'est quoi la N'empêche, vitesse de ta collection? C'est vrai que la gâteau, elle est standard. vous pouvez voir aussi la différence des groupes d'une heure à une autre. Là, on est en fin de journée et on sent clairement aussi bien notre énergie à nous que l'énergie des gens en face. Donc, ils ont probablement attendu des heures et des heures. Et c'est un peu différent. Plusieurs semaines en avance, donc ça va assez vite. Et on fait 5 minutes. Je regardais parce qu'en même temps vous êtes en direct en fait. Ouais, c'est le Il y stream. a juste 850 personnes qui regardent. Voilà, on prend du temps. C'est vrai qu'on rigole plus. Alors, c'est quoi ensuite? Donnez-vous. Ah, Forex. Ah, t'as choqué des gens avec ta phrase. Oh, ça va. Il a 12 ans, c'est légal au Cambodge. Allez, vas-y. Bah, tu vois, même lui, il croit que t'as 12 ans alors. Mais je sais, je déconne. Non, t'en as 10. T'as quel âge? 13. J'étais pas loin. Non, tu le mets pas. C'est quoi ton nom? C'est pas pour moi, ça, c'est là où il a mis avant. Qui s'appelle? Aurélia. D'accord. Faut t'imposer. Vas-y, il demande. Ça va, je vais en Est-ce qu'après on aura le droit de prendre des photos? Mais oui, bien sûr. J'ai pas dit au début? Non, on fera la photo à la fin, vous inquiétez pas. C'est seulement si on achète le DVD. Non, c'est ça. Moi j'ai une petite question. C'est quoi la plus grande pièce de collection que tu as niveau jeux vidéo? Le plus rare ou que chercher? Ça doit être les. Ah si, je sais pas, je suis pas à jour les cours en fait. J'ai Suikoden 1 en bon état sur PS1 qui vaut assez cher. J'ai un FF7 pas Platinum, donc la bonne version qui vaut assez cher aussi. Pas spécialement monétaire à tes yeux. Ah bah ça va être Suikoden 1, c'est mon jeu préféré en fait. Donc je pense que ça va être ça quoi. T'as des jeux Super Famicom aussi, Super NES. Ouais, mais Ils sont un peu rares. Famicom ça vaut rien en France. Non, c'est vrai que les Famicom. film préféré, on me l'a posé juste avant. Moi je suis très John Carpenter. Tu connais. Vous avez tout le temps? Ouais. Non, mais le groupe d'avant, donc je sais pas. Et moi j'aime beaucoup l'entre de la folie en fait. C'est un des films qui m'a marqué. C'est très Lovecraft sans. Alors j'ai une GTX Titan en carte graphique. Mon processeur est un peu moins bien, c'est un i7. C'est un 6 cœurs je crois, ou un 8 cœurs, c'est un 7200 je crois, je sais plus ce que c'est exactement. C'est pas ça? Non, c'est pas ça? D'accord. On avait pris, mais genre à 5930. En tout cas, c'est pas mon processeur est pas ultra à jour. Mais voilà, ma carte graphique. Enfin après, de toute façon, l'important c'est la carte graphique. Quoi, donc, mais on a une bonne carte graphique. Mais bon, ça va. Je fais tourner les bons jeux. Voilà. Après Bob, il a 2 titans en SLI, hein, mais ça, mais 2 titans, ça sert à rien. Les SLI, c'est très mal géré en fait. Tu as gagné? Tu l'as fait Seb? Non, tu l'as pas fait Seb. Moi, je lisais les commentaires en fait. D'accord. On en est où? C'est Sorina qui a fait le dessin. C'est les Forex qui sont en vente sur le salon. Souvent, il nous arrive d'en dédicacer. Ça part plutôt bien, apparemment. On nous l'a posé juste avant, donc c'est plus. C'est sorti à ma naissance. Non mais genre, moi je me plains et il n'y a rien. Par contre, Seb il se plaint et tu fais un truc Life of Shin. Très bien, Eos. Je note. Pardon? Je note. Je n'oublierai jamais. L'écriture c'est 2 semaines, le tournage c'est 3-4 jours, ça dépend. Et le montage c'est 1 semaine. Donc ça fait ça. Quand tu comptes après ça dépend selon les vidéos. Quand c'est des grosses vidéos ça va déborder un peu parce qu'il va y avoir plus de montage, plus de tournage, etc. Tu vois par exemple la comics, comme elle était plus compliquée, c'était plus, il y avait plus de boulot. Et là par exemple la prochaine vidéo, celle qui sort le 6 avril, on l'a écrit en 3 jours quoi, tu vois, parce que c'est une vidéo qui est ultra classique.
Donc c'est plus court, il y a moins de scénarios, etc. Voilà. Mais il y en a pour tous les goûts, quoi. J'en étais où? Là-dessus, c'est quoi ton nom? Ernesto. Ernesto? Ouais. Pourquoi après t'as continué à faire des vidéos après 6 mois si tu voulais arrêter? Il manque Seb. Après 6 mois? Ouais, parce que Seb. t'avais dit au début que tu voulais faire une chaîne juste pour 6 mois. Ah, mais parce qu'au bout de 6 mois, en fait, on s'est aperçu que ça plaisait. Et en fait, même si on gagnait pas de sous, on s'est dit, on va continuer, ça plaît aux gens, donc on va voir. En fait, on était au chômage, hein, donc on touchait le chômage, donc on vivait sur notre chômage, en fait. Maintenant vous vivez grâce à YouTube ou vous avez un autre job à côté? Non, mais c'est YouTube notre métier, en fait. Ça veut dire vrai métier pour que ce soit insultant, en fait. Non, notre boulot, c'est de faire des vidéos, on gagne notre vie grâce à YouTube maintenant, en fait. Grâce à la pub qui sont devant les vidéos. Pourquoi Papy Grenier? Pourquoi plus en fait? Hein? Mamie, on aurait eu des problèmes, je pense. Si on serait des enfants. Ben, en fait, pourquoi Papy Grenier? Parce qu'on avait envie de faire un truc qui nous permet de parler des bons jeux, en fait. Après, le problème des Papy Grenier, c'est que c'est une émission qui est extrêmement référencée. Le problème de Papy Grenier, c'est que si t'as pas vu le jeu, on s'est déjà vu, je me souviens de toi. Non? Toi, oui, c'est à toi que je parle. On s'est déjà vu l'année dernière, non? Non? Ah bon, ça c'est bizarre. Oui, toi, je m'en souviens par contre. Parce que les Papy Grenier, le problème, c'est que si tu n'as pas... Non, mais je rajoute un truc. D'accord. Si tu n'as pas joué au jeu, tu vas pas comprendre les vannes en fait. Et du coup, vous allez plus en refaire, c'est pas grave. Si, on en a un autre qui est prévu pour avant juin à peu près. Eh, mais en tant que youtubeur, est-ce que vous touchez le chômage? Non, ça n'a rien à voir avec le fait d'être youtubeur. C'est qu'en tant que youtubeur, tu es de fait ton propre patron. Ça veut dire que c'est toi qui crée, c'est toi qui gagne. Donc tu es auto-entrepreneur quoi. Et quand tu es auto-entrepreneur, tu n'as pas le droit au chômage. Déjà parce qu'il faut déclarer aussi les thunes, parce que tu Et peux pas... t'es payé la même somme par mois ou des fois c'est pas pareil? Alors ça varie. Non mais je trouve pas de problème. La plupart des gens sur YouTube sont payés, ça varie selon les mois. Parce qu'il faut voir que sur YouTube tu as des mois qui payent moins que d'autres en fait. Par exemple le mois de décembre paye extrêmement bien parce que c'est là où tu as Noël, donc tu as les pubs de Noël, etc. Donc ça paye beaucoup. Et quand tu es au mois d'août, c'est pour ça que la plupart des youtubeurs arrêtent de faire des vidéos. L'ordinateur... Non, j'avais pas vu. Ce geek est la nouvelle star du net. Ah bon. Ça doit être vachement vieux. Et du coup, ouais, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Et les youtubeurs qui font plus de vidéos l'été. Voilà, c'est pour ça que beaucoup de youtubeurs s'arrêtent de faire des vidéos au mois d'août parce que c'est le mois qui rapporte le moins en fait. Donc, par exemple, je sais que Fanta et Bob, au mois d'août, ils ralentissent énormément la cadence parce qu'ils savent que ça sert à rien parce que, voilà, ça sert à rien de bourrer, de toute façon ils vont rien gagner. Donc, oui, ils en profitent pour se reposer. Nous aussi, on part en vacances au mois de juillet, c'est le mois où on fait pas de vidéos. Parce que les gens regardent pas. Hein? Parce que ça fait moins de vues, parce que ça rapporte moins. Et puis à la base, c'est même comme il y en a parce que c'est l'été, que j'ai l'habitude de partir en vacances en été, c'est tout. Quoi. Il y a moins parce que les gens partent, les gens regardent moins. Ouais, c'est ça. On était où? Quel nom? Léo. Question justement sur les vidéos illégales, du coup, de faire partie des joueurs, des choses comme ça sur YouTube pour avoir le droit d'utiliser les jeux vidéo. Oui, enfin, comme tous les youtubeurs, on a un network en fait. Ouais. Bah voilà. C'est pas une règle absolue, mais ça facilite la vie. Après, Ah ouais, il y a c'est moyen quand- de trouver des... Non, parce que je pensais qu'il n'y avait pas moi, En fait, si tu n'es pas dans un network, tu es chez AdSense, qui est le truc de base de Google. Le problème, c'est AdSense ne te protège de rien. C'est-à-dire si tu utilises les moindres 2 secondes de musique qui ne t'appartiennent pas, ta vidéo elle se fait dégager à coup de pied au cul du net et tu prends un avertissement. Donc c'est pour ça que tous les youtubeurs sont chez des régies pub qui permet d'encaisser ce genre de problème. Beaucoup de youtubeurs. Pas tous. Quasiment tous, quoi. Franchement quasiment tous les gros. Quoi. D'ailleurs, même les gens de ton chat pourraient aussi poser des questions de temps en temps pour y répondre sans problème. C'est genre la 20e personne. Et donc vous êtes chez Caneta? Melberries, c'est une sous-régie de Webedia en fait. C'est chez ça
Ah oui, c'est français. Mais Melberries, Webedia, ils ont la grosse qui est Mixicom, c'est là où il y a Cyprien, Norman et tous les gens importants. Et puis il y a nous. Et puis nous, on est chez Melberries, c'est là où il y a tous les gens tout pourris en fait. Mais oui, mais je veux dire, le genre du grenier, c'est une toute petite chaîne, ça, il y a très peu de gens. la D2 quoi, c'est ça. Il y a Seb, il y a des gens qui disent Seb on t'aime, et il y en a d'autres qui disent Seb ne regarde pas très souvent. Donc Mais j'ai l'impression qu'on me voit pas en fait. Ouais, J'ai l'impression d'être coupé. Ah. D'accord, je suis navré, excusez-moi, je ne vous snob pas, mais je suis souvent à la bourre. C'est vrai. Léo Ok. Ça c'est très très chouette, c'est un vieux magazine avec un article. Oh, on était où? Ce geek décalé, la nouvelle star du net. À quel nom? Alors c'est un magazine de... Alors est-ce qu'on peut trouver la date? Février 2013. Donc c'était il y a 4 ans. Oh ça va, c'était pas si vieux que ça. Bon, c'est normal. C'est sympa. C'était exploité comme ça. C'est vrai que quand tu mets les deux trucs à côté, là, c'est... Pourquoi il a mis sur une arme? Et les cheveux aussi. Ouais, les cheveux, les cheveux. Après, il a les cheveux propres. Hein. D'accord. Il y a des vidéos où Je savais que t'allais faire une photo, c'est pas ça. il y a les cheveux, il y a des vidéos où j'ai des cheveux gras d'enculé, comme vraiment. Mais vraiment, la vidéo de Pokémon, tu la regardes, t'as l'impression que tu vas faire de l'huile d'olive en me touchant les cheveux, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Quoi. On voit ça, on voit ça. Ben, C'est le jour 3 ans. Ah oui, 3 ans, on n'est pas en 2017. Exact. Exact. Je suis persuadé d'être en 2017. c'est quoi ton nom? Le temps passe pas si vite. Eh oh, c'est quoi ton nom? Diego? Ben. TIAGO. C'est des jeux 2D mais très jolis en fait. Et sinon, sur votre temps libre, si vous en avez, vous jouez à quoi comme jeu actuellement? Du temps libre, j'en ai pas beaucoup en ce moment. Sinon, il y a Shelter que j'ai très envie de faire un peu, c'est un petit jeu indé. C'est vraiment excellent. Sinon, j'aimerais bien finir Witcher 3, j'aimerais bien faire Fallout 4, j'aimerais bien finir Arkham Knight. Non, je les ai pas finis, tout ça, j'ai pas le temps. Et ce truc, c'est la deuxième chaîne, donc prend énormément de temps. Et par exemple, les seuls jeux que je fais pour moi, non, il y en a que les seuls jeux que je fais, en fait, c'est les jeux que je fais sur le bazar. Donc, s'il y a un jeu que je vais faire sur le bazar bientôt et que j'aurais fait. Les gens qui demandent à quand ton émission ciné. J'étais en train de bosser dessus. Même s'il n'y avait pas le bazar. Mais j'étais pas assez satisfait du résultat en fait. C'est pour ça que je mets du temps, mais si ça sort, ça sera bien. C'est pour ça que je suis un veut très mettre grand du temps, fan il de veut la Warhammer. peaufiner. Je suis super fan Seb de est Warhammer 40 000. comment ça s'appelle Mais Warhammer, j'aime bien aussi. un grand passionné de cinéma, donc il veut vous faire quelque chose de nickel. C'est ça. Surtout qu'il y a Karim qui a sorti son émission au milieu. Oui, voilà, il y a Chroma en plus de Karim. Si ça, en même temps, je serais passé pour. Voilà. C'était chez qui? Sur quel serveur? Pour connaître ce qui est Chroma, ça dépend. Ça fait un moment maintenant. C'était quoi le nom de ton tueur sur Warhammer? Bah, Grunlex. Bah oui, Grundlex, c'est vrai. Je joue un sorcier flamboyant, ça s'appelle. D'accord. Quel ça va? Le serveur, je me souviens plus justement. Ça fait un moment maintenant. Et c'est dommage qu'il ait fermé. À quel nom? Il était bien. C'est bon, t'as eu Mais il y a tout ce qu'il faut. alors, comment il s'appelle? C'est quoi ton Machin nom? Freakoning. Léo? Il y a un Frichard qui est en train d'ouvrir, mais ils sont en train de refaire eux-mêmes tout le code, tout ça. Et ils ont jusqu'au T2, voire peut-être T3. Et il paraît que ça c'est sympa. C'est encore buggé, il y a encore des problèmes, mais Return of Reckoning, je crois. Je crois que c'est ça. C'est un Frichard. Je me souviens même plus. C'était quoi le nom de notre serveur à nous? Atel Lorraine. Atel Lorraine, voilà. C'était chez Atel Lorraine? Sur Atel Lorraine? Et tu connaissais la guilde Unskilled? Ah oui. Bah voilà, c'est nous. On était, on était chez Tempest, ensuite on a fait un... Mais non, on a jamais Non, fait merde, Unskilled. t'as raison, Non, Unskilled c'est c'est sur vous, je confonds, désolé. T'as commencé Black Knight. J'ai commencé Black Knight, ensuite je suis passé chez La Tempest. majorité du temps c'était Tempest. Tempest et ensuite on a créé Masterplan, voilà. On a créé Masterplan après. Tempest côté... c'était quoi, Ordre? Comment ils appelaient ça? Oui, c'est Ordre. Et Masterplan côté Destruction. Je dis pas ça parce que. Ils avaient joué longtemps. Warcraft, le film, qu'est-ce que t'en penses jusqu'à présent? Warcraft le film, il est pas sorti. La bande-annonce, tout ça. Tout ça a l'air trop bien, mais j'ai trop envie de voir quoi. Ça n'arrivera pas, Pigas. Trop hype de voir ça. Pas leur demander ça, Eternal Summer. Franchement, il y a des scènes de façon qui ont défoncé. Et le truc, c'est l'univers de Warcraft, je le connais super bien en plus, donc j'ai vraiment hâte. Le truc, c'est que c'est quasi que un film d'animation. Mais on s'en bat les couilles, c'est bon. tu crois que le Seigneur des Anneaux c'était quoi? Les trois quarts des trucs sur fond vert quoi. Franchement, Seigneur des Anneaux c'est autant d'animation. Je suis d'accord avec toi, Blur, mais je vais pas leur demander. Je t'ai pas au courant. Je vais essayer, Nico-chan. Ouais, mais en plus, il y a Travis Scott, donc ça donne envie. Non, Yoma Muruga, on va manger avec Bob et Maillard probablement derrière.
Oh, cool. C'est toi qui l'as fait? C'est d'un pyrograveur. C'est quoi? Ah, ok, nice. Ah oui, Je le montre rapidement. C'est trop bien. Tu sais ce qui manque? L'autre c'est pour Bob, vu qu'il était pour le public. Super. Il arrive ce soir donc. Bah écoute, C'est sa chambre d'hôtel, c'est dans son lit, tu l'attends. cadeau. Ah, c'est C'est des classes. c'est Toki. Tic-tac-tac-i. Bien sûr. On me dit bien Fred que le film Warcraft n'a rien à voir avec la vraie histoire. Je sais pas pourquoi. Alors de ce que j'ai cru comprendre, ça a à voir avec l'histoire. C'est l'histoire du dernier en fait parce que. Ouais. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de Warcraft 2 en fait. C'est ça qui veut dire. Parce que normalement. Hein? Non, pardon. Non, c'est parce que de ce que j'ai cru comprendre, en fait ils prennent l'histoire un peu de World of Warcraft où effectivement tu avais les orques bruns qui sont en fait les orques qui sont pas corrompus et donc tu as les orques qui arrivent qui sont pas corrompus sur Azeroth. Mais moi je m'en fous, moi je suis juste content de voir des orques et des il y aura quand même les orques verts classiques qui se battent contre les mecs de Lordaeron et rien que ça c'est trop bien quoi, tu vois. C'est qui a fait en fait la tour avec les étoiles? Léo, Pour 5 heures en France, ça va rien dire. Attends, excuse-moi, je signe là-dessus. C'est qui ça? Valentine. C'est à quel nom? Léo, d'accord. Ça fait plaisir, c'est Fred en parlant de Mea. Oui? C'est cool de le connaître, de regarder justement les strates de Mea sur le retour le futur qu'il a fini aussi il y a peu de temps. Ouais, bah oui, mais moi j'adore l'entre du Mea, je trouve que c'est une très très bonne émission qui mériterait beaucoup plus de vues. Par contre, il a dit de la grosse merde sur Batman Superman et j'encule quoi. Tu penses quoi de la chaîne de Pedro? Hein? La chaîne de Pedro, tu l'aimes? La chaîne de Pedro? Non, je connais pas Pedro. Parce que Bob il a posté une Hein? conférence, il a marqué son nom. Ah oui, ça, d'accord, oui, pardon. Pour Valentine. Ah oui, le truc qui a au début de la Prends tellement de fois la Pour parole, Valentine. Valentine. que ça devient la sienne. Fred, Oui? c'est quel dessin animé que tu aimes? Il y en a plein. Mais le pire, je crois que c'est Pinocchio. Pas le Disney. La série Pinocchio. C'est dans le générique faisait P-I-N-O. Tu te rends compte quand même, t'as dit le pire c'est Pinocchio et tout le monde a rigolé. Elle est où la blague? Je sais pas. En tout cas c'est Pinocchio, il est Le truc, c'est en fait, j'associe cette série au départ de l'école parce que c'est le seul truc que je pouvais voir le matin avant d'aller au collège. Et c'est le seul truc qui passait du coup à 7h. Il y avait les super séries, elles passaient à 9h, mais il n'y a plus les super à 9h, les enfants ils sont au bahut. Et du coup, en fait, j'étais blasé parce que je me levais le matin, j'avais une demi-heure pour regarder la télé. Je regardais de la merde, du coup. Et après, je partais à l'école, donc voilà, tu partais à l'école après avoir regardé de la merde. Donc t'étais bien gavé. Trop malade quand même, mais on est trop d'être malade. Ouais, bon. Oui, c'est vrai, quand tu étais malade, au moins tu pouvais glander devant la télé. À quel nom ensuite, on en est où? Oui, c'est pas ça, moi. Théo. D'accord. Dans Noob bah, en fait, on avait tourné une scène, on devait apparaître dans le film 2, mais il a décalé dans le film 3. Je connais pas nos horaires. Sarah, Hein? c'est quoi nos horaires demain? Antoine Daniel, j'aime beaucoup ce qu'il fait. S'il te plaît. Il se donne énormément de mal, ces petits courts-métrages en entrée qui sont magnifiques. Antoine. Oui, les JDG ont une boîte postale, vraiment, tu tapes C'est quoi ton nom là-bas? joueur du grenier boîte postale sur Google et tu trouves directement. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il demandait si tu avais une boîte postale. Donc, Oui, bah vous tapez boîte postale joueur du grenier sur le net et vous le trouvez en fait. voilà, tu viens de répéter exactement ce que je viens de dire à la seconde, mais D'accord. ça a beaucoup plus de poids si ça vient de toi. Seth, moi j'ai une question pour toi. Je l'ai pas vu encore en tout cas. Je l'attends à tout prix. On est d'accord, on est d'accord. Très franchement, j'en ai pas Je l'ai parlé mis pour toi. Ben, Je l'ai merci. mis pour toi. Fred aussi est très fan. ouais, je suis super fan de Mass Effect. Moi, j'espère juste qu'ils fassent pas n'importe quoi. Allez, on reporte. Par contre, parce que ça fait super peur, toute l'équipe s'est barrée. Et c'est le quatrième, tu vois, c'est le T'arrêtes pas quoi, le scénariste s'est barré. la fin de Mass Effect 3, bon, elle est nulle à chier, mais bon, au moins c'est fini. Voilà. Et tu vois, j'ai peur qu'ils rembrayent derrière sur on est revenu. Tu vois, c'est voilà. En fait non. Est-ce qu'on a fini? À quel nom? Théo. Je vous Je suis propose content du que ça coup- vous plaise, ceux qui ont un peu assisté. Oui, excuse-moi. C'est plus de 900.
J'ai un Ben, un Théo. Il y a plein de gens qui sont contents parce qu'ils n'ont pas pu venir et puis ça leur fait plaisir. Moi c'est cool. De quoi? Non, il y a plein de gens qui sont contents qui n'ont pas pu venir et puis qui de voir, ça leur fait plaisir. D'accord. Ah, il y a des suivis sur le chat? Moi apparemment, ouais. Voilà, je me doute que niveau contenu c'est pas hyper intéressant, c'est plus un stream à mettre un petit peu en fond et puis j'ai pu le faire, on m'a donné la connexion, j'ai une prise pour le portable qui se décharge pas, j'avais mon setup un petit peu transportable, ça passe donc voilà. Ça m'a fait plaisir de le faire en tout cas. Même si je vais avoir un torticolis à la fin du week-end. Pardon? Oui, c'est ça. Il y a la... Si tu as joué à Nintendo Land, Nitia, Mario Travelerons, vous allez arriver. Oui, tu as une campagne que. Du coup, je vous propose de. Oui. Juste on te demande un dernier comment faire. Vas-y, j'en ai 950. Ça se transfère pas, ouais. Nintendo, ils sont chiants avec ça. Mais si je peux te dépanner. Pour un stream où il se passe quasiment rien. Ernesto Patate. Non, Ernesto tout court. Oui. Je vous propose de non, t'as déjà fait, pardon. vos appareils photo, Théo, de vous relever et de passer derrière les bancs sur l'appareil photo. Théo, Ça marche, ça va. On t'exploite, hein, mais. c'est moi qui suis à la bourre, c'est pas Seb cette fois-ci. C'est votre faute, hein? Vous me déconcentrez. C'est qui Fabrice? J'ai un Fabrice. Il va le signer. Seb. C'est quoi le dernier? Seb. Émilie. D'accord. Encore plus mal. Ok, ça c'est bon, il manque Seb, là aussi il manque Seb. Voilà, tiens celui-là. Hop. Globalement, c'est entre 18 et 25 ans. Sachant que la moyenne d'âge sur internet c'est 13. Donc on a publié Seb. T'en as 4 à finir. Toujours t'es là pour me rappeler alors. Si tu peux rajouter après 4 heures, Ça marche. c'est précieux après. Kane, secrétaire personnel de Seb pendant le Polymanga, c'est ça. Ah, on n'est pas 1000, hein. On est presque 1000, hein. 950 c'est pas mal. Hein. Demain, je veux 1000 personnes demain après-midi. Ah, j'adorerais vraiment vous stream la conférence. Je pense que ça va être jouable, ça va être spécial, mais niveau son, niveau tout ça. Mais streamer la conférence, je pense que ça peut être assez épique. Ok, toi te reste. J'adore ce que vous faites. Oui. Ah, vous voulez une dédicace à quel nom? Ça, oui. Un nom Captain Long. On arrive, attends, voilà. Bah oui, tu les fais en premier, donc c'est logique que tu finisses en premier. Est-ce que nous ne sommes pas studieux? Oui. C'est votre dernière chance. Fred, il y a ça que t'as pas signé. C'est bon, t'as tout fait? C'est bon, on a tout fait. On a la preuve en vidéo, les gens l'ont vu. Magnifique. Ils pourront en témoigner. Émilie Alors, Émilie, ici. Ah non, il en reste un. Ah, il en reste un, oui. Fabrice et Nitio. On fait l'appel, comme à l'école. Fabrice, merci. La remise des copies. Nitio, Nitia, Et un Théo, c'est quoi? c'est quoi ça? Nitua. Nitua, Nitio, Ah, c'est toi. Théo, c'est pour moi. C'est bon, on a réussi. On a réussi, c'est magnifique. Yes. Jour 1. Il en reste Plus que 2 jours. Et logiquement, c'est le jour le plus calme. impressionné. En fait, il y a pas la batterie. Allô? Ouais. Pas les mêmes envoyés à Romain. La même Je vais donner une personne.
Bah, regarde s'il y a après 20h45. Il est trop petit, Martin. Voilà, monte sur le banc. Oh, c'est ta apparition ninja. J'aime bien voir les portes. Hier soir. Je me dis, T'as raté ton avion, t'as raté ton avion. Mais il y a une légende urbaine qui dit que j'ai raté mon avion, mais c'est pas vrai. Mais je sais pas, tout le monde a dit ça donc. Parce que l'organisation a fait du couille et je pense qu'ils disent que comment ça un avion. Ah. Donc je vais garder le mensonge. Voilà. Mais non, Invente-toi une histoire super badass, j'ai un peu chiant. J'ai conduit l'avion. C'est moi qui ai atterri à Genève. je suis arrivé à Genève à 14h, le temps de venir, il était. D'ailleurs, note très intéressante, j'ai payé mon aller Nantes-Genève aussi cher que le taxi pour aller Genève-Montreux. Mathieu Sommet, Crane, Bonjour, un pote de Fred. Yes. Moi je vous dérange pas plus, vous avez. Et tu commences maintenant Mathieu. Tu fais la nocturne. J'ai une conf à 19h30, je fais la Mathieu. fermeture. D'accord, c'est ça. Est-ce que ça te dérangerait juste de leur faire un petit coucou? En fait, on est en live. Ah. On va leur faire un petit bonjour. Bonjour, mais en live où? Sur quoi? Sur Twitch. Sur Twitch. Salut, salut Twitch. Ah, il y a des. Mathieu, il est nain. Bon, bah c'est bon, je me casse. Je me casse, le type il m'a buté. On tire les pieds à la conférence, c'est dingue. Ah ouais, juste une parce que j'aurais pas le temps en fait. Non, c'est drôle, ça sera toujours drôle. Je sais pas comment tu. Et un petit placement produit pour Red Bull. Bon allez, c'est la dernière. Bonne soirée. Harcelé au quotidien. Mais oui, moi aussi. Merci encore. Ouais, je sais pas. J'ai pas d'inspiration. J'aurais fait pour faire la pause, j'aurais fait ma pause. Ah oui, alors.
D'accord, ok. Quelques autres? Oui, il y a souvent cette référence. On fait un truc groupé comme ça, on ne prend pas trop de temps. Eric, oui, bon, extra. Super lourd, franchement, vous êtes. Enchanté en tout cas, merci beaucoup. Bah, bon Merci pour appétit. votre temps, c'était super, merci infiniment. Faut demander à lui pour les bons restos, par ici. Ouais, il paraît. C'est pas faux. Moi j'ai pris un petit bled, ça s'appelle Saint-Léger, mon gars. Il y a le café. Alors celle que vous Il y a avez le café parce que plat. c'est toi qui vas la prendre pour Sonia, c'est toi qui vas la prendre. Ils font le boudin quand même. Non, non, prends-la, il y a aucun chance. Alors par contre, je vais juste prendre tes affaires. Ok, tu sont dans le sac. Mais c'est pas trop, c'est pas ça. Non, parce qu'on a déjà un restaurant ce soir qui est prévu. Oui, c'est un petit mois. Mais en fait, moi je vais marcher. Ah, tu vas direct. Ah, bah attends, t'as un deuxième là. Attends, on fait vite avec le mien. Oui, qui a pas passé. Je sais pas si toi ça serait super simple. Ouais, je pense qu'elle a fait beaucoup de fatigue, Libre, libre, nous sommes libres enfin. Ah, voilà, vous avez eu du petit guest sur la fin, c'était la petite surprise. J'imagine que vous avez reconnu. Ce sera possible de refaire juste une photo. Ouais, mais papa, c'est la première. D'accord, ça marche. Alors, on passe à quel nom? Non, je pense pas pouvoir streamer ce soir avec toute l'équipe. Ouais. L'autre? Lavinia. L-A-V-I-N-I-A. Oui, Maudit, on va se calmer. On va se calmer, Maudit, tout de suite. T'as le droit de faire ça, mais avec mon pseudo. Je suis petit par rapport à Fred et pourtant je fais 1m80 quoi, c'est Fred est très très grand. Ouais, ça fait bizarre, me dit. Ça fait très très bizarre. Mais bon, je me sens ému et choisi. Ça fait plaisir. Désolé, t'as Zog Zog, j'ai l'habitude de sourire. Si mon sourire te fait peur, j'en suis désolé. On m'appelle, je crois. On m'appelle. Je reviens. Oui, qu'y a-t-il? La photo. Elle est flanc, là. Que la rockabilly. Voilà. Juste un peu de la place. Bon appétit, hein. Regardez quand même. Oh, c'est bon alors. Comme je fais que de boxer. Tu peux faire à terre. L'année passée, j'avais essayé. J'ai pas arrêté. Donc j'ai dit, Bon, demain, on va essayer de remettre ça. Je vais essayer de vous
de vous faire un stream aussi de la conférence. Je vous promets rien, mais ça passe très très bien. Il y a eu 0 drop, il y a eu 0 crash. Ça passe vraiment très très bien le stream. On a donc, une toute petite interview à faire avec le monsieur avant de partir, 10 minutes. Ok, pas de soucis. Bah, moi je vais parler avec. Merci infiniment. Tu veux faire une interview aussi Bon bah alors je... Ça va parler d'aventure ou c'est que le jour du grenier Ouais bon je vais... Faites-le tous les deux. Faites-le tous les deux. Je te remercie. Ouais, pas de problème. Bah viens, on se met là. Puis merci de m'avoir Merci, c'est cool. Ouais, c'est vrai. J'ai tellement ri. Merci. Merci beaucoup. Voilà, plus qu'à attendre, c'est la fin. C'est la fin. Non, on va marcher dehors. Donc là ils font une interview. Il faudrait juste... Est-ce que tu peux Bien sûr. aller aider ma copine à plier si elle a besoin Seb, tu peux essayer de faire 10 minutes à faire avant l'interview avant de partir. Non pour l'instant, je leur pose plus de questions, ils font l'interview. Ok, bah allons-y. Hein. La conférence demain, on va probablement parler d'aventure. Bon j'espère, ah oui, on va... Je vais leur en parler. Du coup, comment vous en êtes venu au GTG? Mais comment, ça a été quoi votre parcours quand on est arrivé au GTG jusqu'à aujourd'hui? Bah, avant ça, simplement, on faisait de la vidéo. C'est on s'était rencontrés dans une formation audiovisuelle. Et on faisait donc, on faisait de la vidéo institutionnelle. Et quand notre métier, enfin, quand notre contrat, plus ou moins, parce qu'on était patron, est arrivé au bout, c'est-à-dire qu'on n'avait plus de contrat, qu'on savait qu'on allait s'arrêter, bon, on s'est dit, pour les 6 mois qui restent, il nous restait 6 mois de salaire à tirer, on va faire quelque chose pour s'amuser. Et donc on a commencé le jour du grenier au début pour s'amuser. Au bout de 6 mois, quand le chômage est arrivé, on s'est dit bon, on va continuer un petit peu pour voir sans toucher le chômage. Voilà, j'ai demandé parce que demain, de fil en aiguille, ça a commencé à marcher. Aujourd'hui ils ont fait les annonces au micro en disant oui, le joueur du grenier dédicace de telle heure à telle heure. Donc je me suis senti un petit peu, comme un, je sais pas quoi, pas un intrus, j'irai pas jusque là parce qu'il y avait quand même en général 50% des gens qui connaissaient Aventure, mais demain vu qu'on est 5, qu'il y a toute l'équipe d'Aventure, ce serait embêtant qu'ils fassent des annonces en disant oui, le joueur du grenier dédicace de telle heure à telle heure, ou alors qu'ils disent au moins le décor aussi qui soit propre. Et ça, c'est un truc qu'on voyait pas trop en France. Il y avait quelques let's players qui étaient sur Dailymotion notamment et très peu sur YouTube. Et il n'y avait pas d'émissions qui étaient assez formatées comme ça, avec vraiment construit, voilà, avec une identité. C'est agréable de se faire dire chute sur sa chaîne, c'est génial. Personne ne le fait, donc on va essayer d'adapter ça en France en mettant notre humour à nous. On s'est inspiré du format, mais en même temps enfin de la forme, mais pas du fond. Le fond, on a essayé de mettre notre truc à nous, nos références, et donc un peu plus manga, animé, ce genre de choses. Humour absurde, et voilà, ça a donné JT. Moi je suis vos aventures depuis un sacré bout de temps. Ça m'amène à poser une question, c'est vous avez encore le plaisir de jouer aux jeux vidéo pour le faire, vous avez toujours l'impression de passer. Mais oui, on n'a plus le temps d'y jouer. Donc, mais effectivement, moi quand j'ai le temps de jouer pour moi, je prends un immense plaisir. Vraiment, c'est que je n'ai pas le temps de jouer pour moi, c'est ça le problème. Mais sinon, le peu de temps que j'ai pour jouer pour moi en général, j'y prends beaucoup de plaisir à jouer, quoi. Moi je veux dire, quand j'ai enfin du temps, je me dis chouette, je vais pouvoir regarder une série, je vais pouvoir jouer à un jeu pour m'amuser, enfin voilà quoi. Non, pas vraiment, parce que c'est plutôt des bons jeux, donc puis même, c'est pas moi je vais pas jouer à des jeux de plateforme après le soir. Ouais, pareil. Par contre, la différence, c'est que le seuil de tolérance est plus haut. Quand il y a des gens qui disent unanimement qu'un jeu est pourri, nous on dira mais non, ça va. On a des critères tellement élevés chez nous que voilà, on peut se contenter de n'importe quoi. Et du coup, justement, j'ai une question par rapport à ce rétro gaming Filon en partie, est-ce que vous pensez que finalement vous allez à peu près jusqu'au début des années 2000, 2005, je crois. Et est-ce que vous voyez qu'après vous pourrez continuer sur ce filon à partir d'une certaine 3D? Parce que maintenant j'ai l'impression qu'il n'y a plus de jeux qui sont assez mauvais. Mais bien sûr que ça va être. Il va y avoir du rétro gaming, je veux dire. C'est les jeux du début de la PS2, pour moi ils sont aussi moches que les jeux de fin de la PS1, donc on peut considérer que les jeux du début de la PS2 quelque part ils sont déjà rétro. Donc la PS2 elle commence déjà à avoir les pieds dans le rétro quoi.
Donc, parce qu'après la PS2 a duré très longtemps. Mais dans 3-4 ans, la PS2 sera complètement rétro, quoi. Donc non, ça va venir. Ça, je m'inquiète pas, la qualité va continuer à augmenter. Bon, après, à un moment, on va toucher un cap, c'est vrai. Mais je m'inquiète pas. Et puis du coup, bah, comment est-ce que vous gérez finalement l'écriture et la réalisation de ces épisodes? Parce que on remarque quand on vous suit qu'ils sont de plus en plus écrits, qu'ils font appel de. Enfin, je veux dire, le dernier, là, c'était sur le dernier sur les RPG, celui sur les RPG. Les comics. Ouais, puis sur les RPG aussi. Sur les comics, ouais. Ils sont plus complexes. Bah, c'est simplement aussi parce que le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que le JDG, c'est toujours la même chose. C'est le même concept, c'est tester les mauvais jeux. Et donc c'est tout le temps pareil. Le problème, à partir du moment où le cœur du test est tout le temps pareil, oui, les graphismes ils sont mauvais, les contrôles ils sont moches, enfin pas un jeu d'inverse, mais c'est tout le temps le même centre de blague entre guillemets qu'il faut tout le temps réinventer. Donc on se sert des mises en scène qu'il y a autour, c'est-à-dire de l'intro, de la conclusion, du milieu, pour créer quelque chose d'unique, que chaque vidéo soit unique. Parce que si un emballage, un écran sur l'épisode qui fait que. Puis ça enrichit aussi l'univers qu'on essaie de créer autour de ça, quoi. Et on se fait plaisir tout simplement aussi. La base de ça, c'est s'amuser. Ouais, parce qu'il faut voir que s'il n'y avait pas ces mises en scène là, on serait arrêté il y a 2 ans, parce que toutes les vidéos seraient pareilles. En fait. Et du coup, est-ce que vous avez des jeux que vous n'avez pas présentés parce que c'était trop difficile, parce que vous avez abandonné le milieu, parce que c'était vraiment trop ragé? Non, ça nous est pas arrivé. Il y a des jeux, il y a des jeux, sauf que déjà on les finit pas à chaque fois les jeux. Et ensuite, il y a des jeux. Le problème, les jeux qu'on peut pas montrer, c'est les jeux chiants, c'est-à-dire les jeux vides. Un jeu vide, un jeu qui est mauvais parce qu'il est vide, c'est pas un bon client pour une émission Jour du Grenier, parce qu'on se ferait chier en le montrant. En fait. On se ferait chier en le montrant et les gens se feraient chier en regardant. Donc il faut un jeu qui soit mauvais mais qui soit suffisamment rempli pour que ça passe dans le jeu. Bah, Virus, déjà c'était Virus, voilà, Virus c'était assez vide. Le pire exemple que j'ai, c'est Excalibur 2155, qui lui est l'exemple parfait du jeu vide à mort et sur lequel les blagues t'es obligé d'aller les chercher super loin parce que c'est nul, quoi, parce que c'est le jeu, il est mauvais, vide. Ouais. Et du coup, là, vous avez fait ce chaîne Bazar du Grenier aussi, qui est un jeu hyper diversifié, mais dans le futur, vous voyez continuer comme ça? Je sais pas, on verra. J'aime pas me projeter dans le futur parce que. Franchement, on ne sait pas où on sera dans 1 an, on ne sait pas où on sera dans 2 ans. On voit vraiment à court terme. Hein. Ouais, pour l'instant, on a quelques idées de vidéos encore. Voilà. Au-delà, on verra. On se forcera pas en tout cas. Si on n'a pas la bonne idée, le bon truc. Faire du JDG pour le JDG, ça sera. Le jour où on sentira qu'on fait de la merde, on arrêtera. Ouais. Je pense que c'est que finalement, vous avez un CV en ligne qui est. Oui, c'est chouette. Après, voilà, le truc, c'est qu'effectivement, on ne veut pas presser de citron au-delà du raisonnable. J'ai pas envie de devenir pathétique, en fait. Il faut savoir arrêter au bon moment. Quoi, tu vois. Par exemple, la VGN, ce que je lui reproche un peu, pour le coup, c'est quand même, il a été magnifique dans ces belles années. C'est là, depuis 1 an, tu sens qu'il a plus le jus, il a plus l'envie. Et qui fait ça vraiment en pilote automatique et qu'il aurait peut-être dû arrêter. Lui par exemple, c'est l'exemple du type qui aurait dû arrêter plus tôt, quoi. Et moi je veux pas atteindre ce stade là personnellement, je veux arrêter avant que ça devienne comme ça. D'accord, super. C'est bon? Merci beaucoup. Ouais. Ah, de rien. Est-ce que je vais encore vous demander une photo si c'est pas abusé? Ouais, ça roule, ça marche. De rien, pas de problème. On la fait en selfie ou? Bon, on va faire les deux. Ouais. Ça, on fait une sérieuse pour le journal. Une pour nous deux, d'accord. Niveau repas, ils m'ont fait des trucs vegan. C'était hyper bon à midi, vraiment très très bon. C'est une sorte de cuisine indienne, je sais pas trop ce que c'était. Ouais, j'ai eu du chocolat, mais que du chocolat que je peux pas manger. Donc merci à toutes les personnes qu'on a apporté, mais c'est probablement Atomium qui va en profiter. Tu vas encore? Je suis désolé. J'ai fait beaucoup d'autres photos, je les avais réglées sur. Photobombe, non mais j'ai fait des casse-bombes toute la journée. Et puis, est-ce que j'ose te demander un tout dernier service de notre fanboy? Ouais. Est-ce que tu serais d'accord de lui dédicacer cette carte? C'est pour quel journal? Spectrum, c'est le journal de l'université. Vous avez terminé il y a longtemps? Non, on vient juste de terminer. Là, il termine une interview et puis voilà. Et vous? On a terminé il y a 2 heures, mais en fait, on va y aller. Ok, d'accord. Est-ce que
Est-ce que vous voulez que Du coup, je vais couper le live, je vais vous laisser. Ce sera tout pour ce soir. C'est des questions qu'on a- On est combien? On est 987, c'est triste. On n'a pas atteint les 1000. On aurait pu atteindre les 1000. Bonjour. Attends, je sais pas si on va voir le... Oui, tu es là, sur le côté. Pour le premier temps, il n'y a pas de question farfelue, donc écoute. Ken, j'ai posté la description de mon fan. Merci Le Nima qui m'intéresse, n'y est pas. Ouais, vous savez, c'est gentil, Exacti, merci beaucoup. Tu n'es pas déçu que personne t'ait posé de questions sur Aventure en Suisse? Il y en a plein qui ont posé des questions. Vous avez vu juste Le deux petit groupes. chef, et oui, c'est moi. Et oui, Mais et oui. c'était... Et oui, et oui. Bon, on va plier. Ouais, faut absolument... Mais qu'on- squat partout, c'est pas possible. Tu l'as eu ça un cadeau? Non, tu l'as pas eu. Alors, s'il te Bon plaît. allez, je vous fais des bisous. C'est une gravure. J'essaye de vous faire un live demain, tout ça, puis dimanche soir on a le live avec Atomium normalement, et après on essaiera de reprendre nos lives tranquilles, discuter entre nous. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Et c'était une journée intense. Mais vous voyez un petit peu ce à quoi ça ressemble, même si c'est pas représentatif, dans le sens où là c'est vraiment un système de dédicace très particulier, mais ça a permis que vous puissiez nous entendre aussi, parce que du peu que vous avez vu à la MIA, à la Made in Asia, pardon, c'était quand même très bruyant dans un hangar. C'était là au moins c'était sympa. Maillard qui dit je suis en voiture, ça roule genre Superman, j'arriverai entre 21h et 22h. D'accord, Je Maillard vais faire arrivera. sur l'adresse de l'hôtel. Je lui donnerai l'adresse de l'hôtel. Ok. Bon allez, des bisous, je vous laisse. Ciao tout le monde, à demain probablement. Voilà, je coupe le micro. Ciao, des bisous. J'attends 20 secondes avant de couper, sinon ça va couper dans le vide. Voilà, à demain. Ciao.